Merci beaucoup à la chorale Mais donc nous, en Tibet, la tienne, pour l'accompagnement. nous plavons, Rendez-vous à la fin tout à l'heure. allez dire nos vivants noirs, dans les yeux. Ne soyez pas trop loin s'il vous plaît. Mais malé do video. Alors bienvenue à notre jour 6. Donc nous, nous avons mis Que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous. Discerner le temps, le moment de sa percée. Et nous tombons à gagner maintenant. Ouais, c'est important. Non, pas d'acquis. Non seulement important, mais une obligation. Et il a pas d'acquis. Une obligation de discerner le temps de sa percée. On ne pourra pouvoir le savoir. Sinon, quelque chose risque de nous manquer. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas encore prendre du temps pour faire des rappels. Parce que ça fait littéralement beaucoup, ça fait beaucoup. Mais la première des choses à savoir, c'est qu'il y a toujours un temps de préparation. Et généralement, pendant ces temps, le problème, les difficultés qu'on traverse pendant que la percée se prépare s'augmentent. Et nous avons rappelé l'histoire d'Israël qui, dès que le Seigneur envoyait Moïse les sauver, ça a créé encore d'autres problèmes avec le pharaon. Bon, il a multiplié les travaux qu'il doit faire. Bon, mais Israël le Seigneur a parlé, nous a rappelé aussi qu'il nous faut obligatoirement avoir un cœur selon lui. Il y a un type de cœur qui permet vraiment de manifester la percée de Dieu. Et ce cœur déjà leur partage au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler du temps de la visitation. C'est ça, le temps de la visitation. Si tu arrives à vraiment comprendre le temps de la préparation, tu dois pouvoir identifier clairement que tiens, nous sommes au pic de la percée de Dieu. Et probablement cela va se faire en deux parties, mais bon, on verra bien. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, sans perdre du temps, on va vite aller dans le livre de Luc. Luc 19. Luc 19. À partir du verset 41, 42. Luc 19, verset 41, 42. Il dit quand approchant, il vit la ville. Il pleura sur elle en disant, si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché. Je te rappelle le contexte de ce verset, de cette parole. Jésus était en route et pour Jérusalem. N'oublie pas, c'est à Jérusalem qu'il doit venir mourir. Suivant le plan de Dieu, quand il va venir à Jérusalem, c'est là qu'il va achever, il va finir sa mission. C'est Jérusalem qui est le cœur justement d'Israël en ce moment-là. Et donc, quand il va se rendre à Jérusalem, il finira par être livré, châtié, crucifié et il mourra.
Donc c'était, je vais dire, le dernier des voyages que Jésus a fait. Et rappelle-toi très bien qu'à l'entrée de la ville, avant de quitter le village, avant Jérusalem, il a demandé à ce qu'on lui amène une ânesse et tout ce qui va avec. Et donc il est véritablement rentré dans la ville sur une ânesse avec des cris de joie. On va dire ça tout à l'heure. Mais quand il a vu la ville, il savait ce qui allait se passer. Il savait ce qui allait se passer. Et la Bible dit qu'il a pleuré. Il dit Jérusalem, ton Seigneur est venu. Ton Sauveur est là. La solution qui te donne la paix est là. Mais il maintenant cela t'est caché. Au nom de Jésus, cela ne te sera pas caché. Amen. Si par le passé, de tels moments ont été cachés à tes yeux, aujourd'hui cela ne sera plus le cas. Je prie que tout voile qui t'empêche de discerner les temps spécifiques de percée soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Et donc Israël n'a pas discerné. Et pourtant ce n'est pas que Dieu n'a pas prévenu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas pris les dispositions pour qu'ils puissent comprendre. Mais ils n'ont pas pu discerner. Alors, suis-moi dans Zacharie 9, verset 9. D'accord, le dernier des petits prophètes. Voilà, Zacharie 9, verset 9. Qui explique en fait ce qui devrait se passer. Zacharie 9, verset 9, qui dit il dit sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem. Il est là. Ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur une âne. Non, c'est pas il est pauvre. Ok. Mais là, c'est la misère, je pense. Ok. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Quand on étudie ce verset, Dieu, sachant, avait déjà prévu que le Sauveur qui va apporter la paix à Jérusalem viendra. Et il a donné des indices sur la base desquels les habitants de Jérusalem, les Juifs, les Israélites, allaient pouvoir comprendre et discerner que c'est le roi que Dieu a envoyé pour nous sauver qui est en train de faire son entrée. Mais ils ne l'ont pas discerné. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Malgré les signes que Dieu a donnés,
Ils n'ont pas discerné le moment. C'est pour ça que tu dois discerner le temps de ta visitation. Sinon tu vas passer à côté de la paix, de la percée, de la gloire que Dieu a prévue pour toi. Et donc, dans l'Ancien Testament, Dieu avait prophétisé déjà l'entrée du roi sauveur. Et dans l'évangile de Jean, cela a encore été dit. Jean 12. À partir du verset 12, on va commencer à parler de là. Et le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les ont pris les branches de palmier et sortis au devant de lui en criant: Hosanna! Hosanna, Donano! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le roi d'Israël. Est-ce que vous remarquez le chant de gloire de ces mêmes Israélites? Ils chantaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et le verset 14 continue. Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. N'aie pas peur, fille de Sion. Ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Et là, le verset 16. Il dit: ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Tout ce que Dieu a prévu était là. Mais ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Déjà, les propres disciples de Jésus n'ont même pas compris. Les responsables du peuple, eux, c'est encore pire. Ils connaissaient très bien la prophétie de Zacharie. Parce qu'en ce temps, ce n'est pas la façon dont les chrétiens aujourd'hui s'amusent avec la parole, non. Et Dieu sait que par rapport à ça, toi et moi, on a besoin de se repentir. Amen. Rappelle-toi, le Seigneur nous a rappelé hier. Si tu veux être transformé de gloire en gloire, tu vas faire quoi? Tu dois te repentir. Tu dois t'exposer à la parole. Laissez la parole te transformer. Laissez la parole renouveler ton intelligence. Continuellement. Plus ton intelligence est renouvelée, plus la gloire de Dieu est visible en toi. Plus ton intelligence est renouvelée, plus la gloire de Dieu se fait voir en toi. Et donc, le choix te revient. Le Seigneur nous en a parlé hier. C'est tout juste un rappel. Alors, les responsables du peuple, ils connaissaient la prophétie d'Isaïe. Mais malgré la similitude, la preuve palpable de ce que Dieu a dit devant eux, ils n'ont pas accepté Jésus.
Ils n'ont pas accepté leur roi. Ils Ils n'ont pas accepté le Messie. Et là, le verset 19, personnellement, m'a fait vraiment très rire. Jean 12, verset 19. Il dit, les pharisiens se disent donc les uns aux autres. Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde s'en est allé à sa suite. C'est-à-dire le peuple, quoi. Ils se sont tous mis à suivre Jésus. C'était eux les responsables. C'est eux qui connaissaient les promesses. C'est eux qui connaissaient très bien la parole. C'est eux qui sont censés montrer le chemin au peuple. Et à cause du bruit, de joie, de clameur qui se levait quand Jésus rentrait à Jérusalem sur l'ânesse. Ils étaient jaloux. Et une telle situation, justement, les a brûlés totalement. Et ils ont donc refusé de croire. La parole de Dieu est trop terrible. Toujours dans le chapitre 12, là, le verset 37 dit, malgré tous les signes qu'ils avaient produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui. De sorte que soit accomplie la parole du prophète Isaïe qui a dit. Seigneur, qui a cru ce qu'il nous a entendu dire? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? La Bible dit, malgré tous les signes qu'ils ont vus, ils ont refusé de croire. Est-ce que cela n'est pas ton passage par hasard? Malgré tout ce que tu sais de Dieu, tout ce que tu as vu de Dieu, tout ce que Dieu t'a fait par le passé, est-ce que tu n'es pas en train de refuser de croire par hasard? Personnellement, je pense que l'une des raisons pour lesquelles on refuse de croire, c'est que on se donne des plans. Voilà. De la manière dont Dieu doit faire, là, c'est, moi je pense que Dieu doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Et donc quand on se retrouve dans une situation où on ne voit pas ce que nous-mêmes on a conçu, alors on commence par douter de Dieu. Mais Dieu, lui, il est engagé sur sa parole. Il est Dieu, il est souverain. Et c'est la façon dont il a prévu les choses qu'il le fera. C'est à nous de nous aligner sur ce que lui fait. Leurs yeux étaient fermés, on m'a dit. Et ils n'ont pas discerné ce qui se passait. Ils n'ont pas vu le temps de leur visitation. Et la conséquence de cette situation, dans Luc 19 que nous avons lu tout à l'heure là, on va revenir à ça. La conséquence du fait qu'ils n'ont pas discerné le temps de leur visitation, c'est que le verset 43, Luc 19, 43,
Il dit car des jours viendront sur toi. Il parle de Jérusalem. Il dit où tes ennemis t'entoureront, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. Parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine, de la visitation de Dieu. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas, ok, on mange, puis on se couche, on se réveille, on va au travail, et on bavade. Non, non, non. C'est une vie d'éveil et de discernement continuel. C'est une vie de guerre continuelle, sans arrêt, sans répit. C'est pour ça que Dieu a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Tu dois être continuellement en éveil, en train de discerner ce que Dieu fait. Au jour le jour. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois comprendre de lui aujourd'hui? Quels sont les indices de ce jour? Qu'est-ce qu'il veut accomplir aujourd'hui? C'est une obligation. Il ne s'agit pas de le faire avec notre capacité, non. C'est se basant sur la capacité de Dieu, qui est le Saint-Esprit, en personne en nous. La vie chrétienne, c'est laisser Dieu vivre à travers nous. La vie chrétienne ne consiste pas à faire des choses pour Dieu. Non! Tout ce que tu décides de faire n'a aucune valeur. Même si socialement ça paraît bon. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est calqué sur le dessein de Dieu? Voilà pourquoi c'est déterminant d'avoir le cœur selon Dieu. Pour pouvoir connaître, discerner ce que Dieu est en train de faire. La conséquence ici, ils n'ont pas discerné le temps de la visitation. Et donc, la destruction. Au nom de Jésus, ce ne sera pas ton partage. Amen. C'est pour cela que le Seigneur est en train de te parler depuis 6 jours. Pour te préparer. Parce que dans les temps à venir, Dieu va davantage se déployer. Il va davantage se révéler. N'oublie pas, sa parole a dit que sa gloire va remplir la terre comme l'eau remplit le fond des mers. Si une telle gloire va remplir la terre, c'est à travers toi et moi. C'est quand nous, nos vies seront remplies de la gloire, de la majesté de Dieu, que cela va se faire voir sur terre. C'est pour ça qu'il te prépare. C'est pour ça qu'il te prépare. Tu as suivi un certain nombre de préparations depuis début 2024. Mais c'est un peu comme, tu es littéralement dans un temps de, je vais dire, révision. Pour la toute dernière étape.
C'est un peu comme quand on veut aller à un examen au bac, au BPC. Évidemment, depuis le début de la rentrée, tu t'entraînes. Mais vers la fin, oh là là, on met plus de paquets, plus d'attention, plus de concentration. Et tu dois aller dans le temple de l'homme. Nous pouvons, si nous pouvons faire autant, mais si les clones nous promènent, nous pouvons mener, sinon nous sommes menés. L'homme, t'es conscient, ça va faire pour eux. Et si nous n'avons pas mené, et nous pouvons nous cesser. On met plus de pression. Et nous levons. On intensifie davantage les révisions de l'apprentissage et tout ce qui va avec. C'est ce que le Seigneur est en train de te faire subir. Parce que dans la nouvelle année, il veut passer à une étape supérieure. Est-ce que tu peux faire le choix de le suivre dans ce qu'il est en train de faire? Moi, il y a l'exemple d'un monsieur que tu connais très bien. Jean 1, verset 49. Un jeune homme très intéressant. Jean 1, 49. La parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, Nathanaël reprit. C'est toi qui es le fils de Dieu. C'est toi qui es le roi d'Israël. Il faut peut-être que nous lisons un peu plus haut pour que tu puisses mieux comprendre. Verset 47. Jésus vit Nathanaël venir à lui. Et il dit de lui, voici un véritable Israélite. En qui il n'y a pas de ruse. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il y avait un groupe de personnes qui cherchaient le Messie. N'oublie pas, je te l'avais expliqué la dernière fois. Nathanaël, André, Pierre, Jean, et dès qu'eux ils l'ont retrouvé, par l'aide de Jean le Baptiste, ils sont venus, Philippe est venu voir Nathanaël pour lui dire, ah, le Messie que nous cherchons là, on l'a vu. Philippe Nathanaël merci. Attends, je te le lis rapidement. Verset 45. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon? Le Seigneur te l'avait dit hier. Est-ce que quelque chose de bon, de sous nous, de quoi? Quoi cette histoire? Coco, quoi? Coco, on appelait ça comment? Coco Tomé. Oh non, mais attends, ce gars-là, il n'a même pas été à l'école, lui. C'est une femme bizarre. Philippe lui a dit, viens et vois. T'as dit, si ce que je te dis là, c'est faux là. Toi-même viens constater. C'est comme ça qu'on parlera de toi. Quand on va te dire, il y a quelqu'un ici, il y a un Kokotomé là. Il y a une assemblée à Kokotomé là, à Dosounou là, à Kokotomé là. Et on dit, quoi, Coco? C'est quoi? Il faut leur répondre, viens, laisse tomber, il ne faut pas faire de débat. Viens, toi-même tu vas faire quoi?
Eh oh, le Jonathan Rabe a fait sur le couteau de Pona. Ils vont dire, attends, c'est l'autre dame dont je t'avais parlé là. C'est celle qui a lancé écoute là. Et qui est grosse et qui est mince là. C'est d'elle que je suis en train de parler. Et on dit, mais non, celle-là, non, viens, non, viens, je te montre. Viens, je vais te montrer. Cela sera ton partage au nom de Jésus. Cela sera ton partage au nom puissant de Jésus. Un peu comme l'aveugle qui a été guéri par Jésus. Oh, j'aime trop cette histoire. Les chefs du peuple en ce moment, ils ont commencé par parler français. Excuse-moi, bon, c'est pas français, ça devait être hébreu, grec et tout ce qu'on veut. Bon, mais bon, bref, nous on est français, donc on parle français, on va dire français. Et allons-y seulement. Oh, oui, nous en tout cas, et vous êtes sûr que c'est lui, le gars qui mendie tout le temps? Voilà, et quelqu'un dit non, et je suis sûr. Il a un frère jumeau. Et puis l'autre lui a dit non, c'est lui-même et j'ai reconnu son habit. C'est l'habit qu'il portait tout le temps. Ils ont tellement parlé. En fait, ils ont dit bon, ok, on va être plus sûr. Ils l'ont appelé lui-même. Pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aime sa réponse. Tellement il est fatigué, il a fini par dire bon, écoutez-moi. Tout ce que vous racontez, là, péché, tout ça, moi je ne sais pas. Moi je sais.